Bonjour, aujourd'hui je voudrais aller dans la continuité de la vidéo précédente où j'ai parlé du problème ou néanmoins du fait que les émotions on ne peut pas les contrôler et que clairement on est dans une civilisation, une vie, donc vous voulez, qui renforce l'idée qu'elles sont contrôlables et qu'elles devraient être changées. D'où notamment la culpabilité de ne pas avoir la bonne émotion. Et j'aimerais revenir là-dessus ou aller plus à fond, au fond là-dessus dans cette vidéo. Alors, on a une indoctrination, une croyance de base, dans le sens de la vidéo précédente aussi, donc je vous invite à la regarder avant, qui dit tu es le contrôleur. Évidemment, dans les limites des possibilités de ton corps. Donc tu es à l'intérieur de ton corps, tu es séparé de moi, des autres et du décor. Donc tu as le choix, tu es responsable. C'est ça qui est aussi implicite. Voyez, dans l'idée qu'on pourrait contrôler ses émotions, l'enfant, il est juste au départ, il ne sait même pas se reconnaître dans le miroir. C'est-à-dire que tout ce qu'il voit, en quelque sorte, c'est une continuité de lui-même. Mais on lui inculque que il est en fait limité, en gros, au contour de son corps, qui serait que lui, en tant que je, ce je serait une expression particulière de ce corps, et en plus d'une expression, serait un centre de contrôle. Donc il a un pouvoir de décision, et c'est important parce que si à l'intérieur du corps il y a une entité, un centre de contrôle responsable, donc on va pouvoir venir lui demander des comptes pour ses actions. Ouais. C'est lui qui choisit ses actions, il va être donc responsable de ses actions. Et tout le problème, j'aimerais que vous me suivez là, si ça vous intéresse, après on ira sur l'anxiété et tout. Tout le problème est là, donc c'est important de comprendre ça. Parce que c'est logique que vous soyez responsable de vos actes si vous en êtes vraiment l'auteur, si vous avez le choix. Si vous ne l'êtes pas, ça devient problématique. On le voit tous les jours. Et qu'est-ce qui se passe donc en réalité? Apparemment, dans l'apparence des choses, il y a des choix qui sont exprimés, certains qui sont congruents, cohérents avec votre histoire, avec ce que vous voulez faire, et d'autres qui clairement ne le sont pas. Et remarquez tout le patinage qui est nécessaire pour aller vous expliquer aux autres que là vous vouliez faire ça, mais vous avez fait ça, vous n'avez pas voulu faire ça, vous vouliez un autre résultat, c'était pas ça, c'était autre chose. Tout ce qui est dans l'échec en fait, et tout ce qui est revendiqué comme succès, hein. Là c'est moi qui l'ai fait, de temps en temps on fait des choses par hasard, et il y a l'ego, donc le jeu, qui va venir réclamer le prix du contrôle, c'est-à-dire dire ça c'est moi qui l'ai fait, ça marche, c'est grâce à moi, c'est moi, je me reconnais là, j'ai fait un choix qui a marché. Mais on a tous des exemples où ça n'est pas vrai, où vous ne savez pas comment vous avez fait ce que vous avez fait, où vous ne savez pas comment vous êtes arrivé là, vous ne savez pas pourquoi c'est un échec ou pourquoi c'est un succès. Mais il y a une revendication, une culpabilité, tout qui vient,
la gratification, la culpabilité, tout se mélange et clairement, c'est pas, vous ne pouvez pas dire à 100% que vous avez été toujours raccord avec vos choix. Et il est là le problème. C'est pas raccord. On dit que on croit à la réalité d'un contrôleur séparé à l'intérieur des gens, mais la réalité ne nous montre pas ça. La réalité nous montre un aléa assez grand entre ce qu'on pense qu'on a voulu faire et ce qu'on fait. Et il y a beaucoup, si on est honnête avec soi-même, de rattrapage après, dire oui c'est moi ou c'était pas moi. Il y a des maladies mentales même qui se créent quand on a des problèmes pour revendiquer des actes quelque part on n'a vraiment pas l'impression d'avoir voulu. Donc vous voyez qu'il y a tout un décalage entre ces soi-disant actes qui ont été décidés et fomentés par un centre séparé de commande et la réalité des faits. Et ce décalage, c'est dans ce décalage-là qu'on découvre ce stress qui est universel, le stress, la culpabilité, le mal-être, ce désir de compenser, de s'améliorer, de trouver enfin cette martingale du bon choix qui nous échappe à chaque fois. Vous pouvez avoir du bon choix pendant un certain temps, alors ça pourrait être de la chance là dans le choix, après ce sera de l'échec, de la malchance, ce sera la faute aux autres, c'est toute cette zone grise en fait entre ce qui se passe vraiment, entre ce qui paraît être initié par vous, par la personne, et la réalité de sa participation dans cette initiation en tant que personne séparée. C'est pour ça que c'est important. C'est important d'aller regarder pour vous déjà, parce qu'avant qu'on puisse finalement complètement en quelque sorte se séparer du stress, du mal-être, de tous les sentiments d'infériorité, de culpabilité, les blocages, la procrastination, il faut déjà regarder ça. Parce que comme on est sur une fausse idée, la première, qui est jamais, la plupart du temps, investiguée, qui est jamais, on n'enquête pas sur cette chose-là, on le prend pour argent comptant, c'est une croyance embarquée. Toute la zone de flou où il y a le stress, le mal-être et tout, et donc le décalage entre le contrôle, soi-disant, et le reste, donc tout ce qui montre qui ne marche pas, et va être complètement noyé dans il faut s'améliorer, ça devrait être bon, cette espèce d'imperfection humaine on devrait y remédier en faisant un effort, voilà, l'effort, le fameux effort. Et on est là, à perpétuité, condamné à faire cet effort pour s'améliorer. Mais vous voyez bien que c'est irréductible, cet espace de stress et tout. On tourne autour, ça revient d'un autre côté, on s'en détache, mais il est toujours là. Parce que la théorie du départ, en fait, ne prend pas en compte la réalité des faits. Quand on regarde logiquement, ce qui ne marche pas dans cette théorie, ce qui explique ce stress et cet aléa dans les choix et ce décalage, c'est simplement la prémisse de départ, que vous avez le contrôle. Regardez autre chose. Vous êtes donc soi-disant une personne séparée, là, vivante à l'intérieur du corps. Hein. Alors, quel endroit? Si je coupe une main, vous n'êtes pas dans la main, parce que vous continuez à être là, talala, alors ce serait dans le cerveau, etc. Le cœur, bon. Admettons. Mais regardez votre corps déjà. Il grandit, il vieillit, il fonctionne, il se régénère pas, il y a des maladies, mais des maladies où il va bien. Quel est le contrôle que vous avez là-dessus? Est-ce que c'est vous qui faites battre votre cœur? Est-ce que c'est vous qui jouez sur la respiration? Est-ce que c'est vous qui décidez de la croissance des cellules et de la forme que vous allez avoir? Non. Par contre,
vous allez pouvoir aller faire du sport, ou manger certaines choses, etc. Et là, donc, on a une impression de contrôle. Et on déduit de ces zones, en fait, où apparemment il y a un rapport entre ce que vous voulez et ce que vous obtenez. On se base juste là-dessus pour dire oui, j'ai le contrôle de tout et j'existe en tant que personne séparée, là, à l'intérieur, et c'est moi qui décide tout ça. Mais c'est basé sur rien, cette constatation, parce que si votre cœur bat tout seul, peut-être que le fait d'aller à la salle de sport, ça se fait aussi tout seul. Et de la même façon qu'il y a un commentateur là, sportif qui commente le match, mais qui ne joue pas, à l'intérieur de la tête, vous avez des trains de pensée qui disent « Tiens, là, j'ai décidé de… » et qui laissent de côté tout ce qui fonctionne tout seul, parce que là, il n'y a pas d'explication. Alors on dit « Oui, le corps est en mode automatique. » Il est en mode automatique là, mais par contre, pour aller à la salle de sport ou manger des bananes, là, c'est moi qui décide. Comment vous avez fait? Comment vous avez fait bouger votre corps? Vous l'avez fait bouger, aller au frigo chercher des bananes, mais vous ne pouvez pas expliquer comment vous faites battre votre cœur. Alors il y aurait des actes que vous contrôleriez et pas d'autres. Vous voyez? Après, il y a une gymnastique pour essayer de faire corroborer la théorie du petit personnage contrôleur avec la réalité des choses. Mais si on regarde bien, ce qu'on peut voir, qu'on peut constater simplement dans les faits, si on est honnête, c'est juste un commentaire qui dit « ça c'est moi qui l'ai fait », et le cœur, c'est un autre système qui s'en occupe, c'est les médecins, c'est pas moi, j'y pense pas. Non seulement c'est pas corroboré par les faits, mais en plus, ça crée toute cette problématique et ce mal-être qui vient de la constatation en fait que vous avez plus ou moins inconsciente du fait qu'il n'y a pas ou pas souvent de rapport entre vos actes et ce que vous avez voulu. Alors, il va y en avoir plus, un rapport qui va devenir en mode beaucoup plus fluide quand il y a un certain état d'esprit de justement de lâcher prise justement, parce que là le commentaire va être raccord avec l'activité, mais c'est pas l'activité qui devient raccord avec le commentaire. Vous voyez, c'est là qu'on va avoir, on va élaguer le stress, etc. Parce que on sera plus en résistance avec avec ce qui se passe. Mais ça c'est un une deuxième étape. Donc d'abord, si ça, le sujet vous intéresse, je vous invite à aller regarder pour vous si ce que je viens de décrire là, c'est valable. Et après, on ira plus loin. Parce que c'est important, c'est le premier pas, c'est de réaliser ça. C'est de voir si ça marche pour vous. Voilà. À la prochaine fois.